Bon matin, j'espère que vous allez bien. C'est sur un fond de musique de Bad Religion que je fais mon live ce matin. Mon chum s'entraîne dans le sol, c'est ça qu'il écoute. J'avoue que j'ai comme de la misère à me concentrer, mais bon, on va faire de notre mieux. Je vous vole, c'est pas vrai. On prend ensemble un 10-15 minutes pour le défi apprendre à famille, je déparle. Jour 1, on a jasé de ce qu'est apprendre en famille pour toi, pour vous, pour votre famille. Peu importe le contexte de vie que vous avez, on a aussi jasé du fait d'adopter une mentalité d'apprenant à vie. Qu'est-ce que c'est pour vous? Et ensuite, hier, on a jasé de valeurs. Donc, vraiment d'identifier vos... j'ai tout le temps des expressions en anglais qui me popent. Vos valeurs actuelles, mais aussi peut-être d'identifier vos valeurs souhaitées. Et là, aujourd'hui, on embarque un peu dans le concret de la chose. On va venir répondre à la question ensemble. Est-ce que nos actions sont alignées avec nos valeurs? Même si on a des valeurs actuelles, c'est sûr et certain que c'est jamais parfait, puis que par moment, on l'échappe un peu. On va dire ça de même. C'est comme ça que je le dis. C'est comme ça que ça monte. Puis, dans tous les contextes, dans tous les rôles qu'on a à jouer dans notre vie, il y a des moments où on est un peu désaligné par rapport à ce qu'on voudrait vivre comme valeur, qu'est-ce qu'on voudrait incarner en fait comme valeur. Donc, je vous invite à sortir votre liste de vos 5 valeurs d'hier. Et là, avant de voir si on est aligné ou pas par rapport à nos actions, on va venir regarder c'est quoi être aligné pour moi. Bonne question, hein? C'est quoi être aligné pour toi? Comment tu sens que tu es aligné? L'alignement, j'ai fait une quête vers l'alignement, je pense, en 2020. Ça a été des hauts, des bas, beaucoup de soutien, beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions avec plusieurs femmes, plusieurs hommes. Vraiment, ça a été une belle quête. Puis là, je pense que je suis quand même pas pire maintenant. De plus en plus, on me dit que je rayonne. Donc, ça doit être parce que je suis de plus en plus alignée. Pour moi, être alignée, qu'est-ce que c'est? C'est me sentir relativement solide dans mon corps, être connectée à mon cœur et sentir que je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, vraiment avoir une vision qui est claire par rapport à ce que je souhaite vivre, ce que je souhaite faire, ce que je souhaite incarner, ce que je souhaite créer, ce que je souhaite bâtir comme relation avec les gens qui m'entourent. Pour moi, c'est ça, être aligné. Puis c'est aussi d'oser assumer, on va dire ma marginalité, c'est ça qui monte. Dans le sens où il y a des choses que je pense différemment de bien des gens et que, pas de bien des gens, mais de la norme. Bon, voilà. Donc, c'est comme si je me sentais extraterrestre de ne pas les partager, mais en fait, c'est ce qui fait que je m'assume dans toute ma personne, puis c'est ce qui fait que c'est mon essence. Et c'est ce qui me fait vibrer. Puis j'ai vraiment eu tendance à me... vers moi-même, puis en justement partageant un peu plus tous les jours comment je vois la vie, les choses, quelles expériences que je vis, ce que j'apprends surtout de ces expériences-là, ça m'aide à être de plus en plus alignée. Et pour ça, il a fallu aussi que je tombe deep cet automne, pendant le retour à l'école un peu weird qu'on a eu, mais parce que j'étais plus alignée que, on va dire, des années plus tard, ça m'a vraiment aidé à m'en sortir plus vite, puis d'aller chercher les ressources dont j'avais besoin le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, le défi, en fait, c'est vraiment
de se trouver un truc pour garder en tête nos valeurs et aussi pour poser des actions qui sont, ben là j'allais dire alignées, mais qui sont cohérentes dans le fond avec les valeurs qu'on veut incarner. Puis ça, c'est tout qu'un défi. On a un potentiel confinement qui s'en vient. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'amertume, je sens, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et comme je le disais en story hier, c'est pour moi une belle occasion de mettre en pratique les apprentissages qu'on a faits en mars, avril, mai et même juin pour certains. Donc, tous ces mois-là nous ont préparés à ce deuxième confinement et ça nous a préparé à maintenant savoir ce qu'on préfère davantage en tant que parent éducateur, disons-le comme ça, hein, parce que ça va être le rôle qui va nous être donné. Et si on est déjà parent éducateur à temps plein, qu'on a retiré nos enfants de l'école justement pour mieux vivre toutes ces années de chamboulement-là, de transformation surtout, qui nous demandent beaucoup de flexibilité, bien, je vous invite à vous créer un mantra. Donc, un mantra, c'est vraiment tout simple. C'est une petite phrase qui va te permettre d'être et de poser des actions qui sont alignées avec ce que toi, tu veux incarner, ce que vous voulez incarner. Et ça peut être par rapport à seulement une valeur. Peut-être choisir celle que vous pensez qui est vraiment la base, la racine, le fondement de toutes les autres. Ou ça peut être pour chacune de ces valeurs, donc peut-être avoir 5 mantras. Donc, un mantra, qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est de poser la main sur votre cœur, sur votre plexus solaire aussi si vous voulez, et fermer les yeux. Prendre des grandes respirations jusqu'à temps que vous vous sentiez calme. Donc, je vous dis à peu près les directives à suivre, puis après ça, allez-y quand vous allez dans un endroit calme, dans un moment calme. Et je vous invite à vous poser la question. Posez la question suivante à l'univers. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est requis pour moi pour vivre de façon alignée avec, allons-y, avec l'amour comme valeur? Qu'est-ce qui est requis pour moi pour que j'incarne l'amour dans mon quotidien? Je t'invite vraiment à prendre le temps de ressentir qu'est-ce que ça fait en toi. Et écoute, peut-être qu'il y a des mots qui vont monter. Peut-être que tu vas entendre des phrases. Peut-être que tu vas entendre ton mantra qui va être dit. Peut-être que tu vas voir une image. C'est tout aussi puissant qu'une phrase. Peut-être que tu vas ressentir quelque chose monter. Laisse être cet état-là. Imprègne-toi de cet état-là, de ce que tu as besoin pour coexister en fait avec l'amour. Et ensuite, quand tu seras prête, tu peux soit créer ton mantra, écrire, ça peut être juste un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un texte, ça peut être un dessin. Mais ce qui est important, c'est de le mettre à un endroit, si c'est écrit, si c'est dessiné, peu importe, de le mettre à un endroit où tu vas le voir souvent. Tu peux le mettre à plusieurs endroits dans ta maison. Tu peux l'ancrer dans ton cœur, si tu veux. Donc, pour faire l'ancrage dans le même état, donc une couple de grandes respirations, et tu te répètes ton mantra. Ça peut être aussi simple que « je respire l'amour ». Si ce qui est requis pour toi, c'est de respirer, de prendre le temps de te connecter à ton souffle, à ce qui te fournit de l'oxygène à ton cerveau, puis ce qui te permet de te connecter à ton corps, à ton cœur, ça peut être aussi simple que ça. Et
en ayant la main sur ton cœur, des fois, juste en posant ta main sur ton cœur, quand tu capotes ta vie puis tu sais pas comment tu vas réagir, une grande respiration, relax. Et on y va. J'ai mon grand qui me demande, est-ce que je fais mon live? Aïe, 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 c'est drôle. Alors, voilà, le défi aujourd'hui. Viens en commentaire, partage-moi ça. Quel est ton mantra qui va t'aider à être? Donc, être dans l'être, être dans le faire, mais de façon alignée, de poser des actions qui sont alignées avec les valeurs que tu désires incarner. Beau défi, hein? Partage-moi ça en commentaire. Puis, je sens que cet exercice-là va être très puissant dans le chaos qu'on va vivre. Pas le chaos, dans la transition, dans ce à quoi on ne s'attendait pas de vivre encore en 2021, qui va nous challenger encore. Donc, vraiment, l'important, je pense que présentement, ça va être de s'ancrer en nous, de revenir à nous, de revenir au silence qui peut être en nous, même si ça bourdonne partout autour. Puis, par exemple, je vous donne un exemple. Je vais reprendre lundi, j'en ai reparlé aussi. Lundi, j'étais stressée de commencer l'école à distance avec les grands, 3 en même place. Le bébé qui a pas grand-chose à faire et je me sentais, je me promenais. Quand je me promène, c'est parce que c'est ça. Je capote un peu. Quand je fais du ménage, c'est encore pire. Et mon chum m'a dit, il y a trop de stress dans la maison. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore réalisé que je ressentais vraiment le stress, genre, même s'il m'appartenait pas peut-être nécessairement. Parce que tout allait quand même relativement bien. Mais j'ai un grand qui est aussi plus stressé. Puis c'est comme si on s'emballe les deux, puis on s'aide à grimper d'un dos. Alors, tout ça pour dire que, quand mon chum me l'a dit, j'ai comme fait, OK, on revient. Mais des fois, le défi, ça va être de si on est le parent qui est en charge de l'éducation, puis qu'on est celui qui travaille de la maison, peu importe, et on doit être, pas le fort, mais je vais dire la force derrière la famille, la puissance, la solidité, tu sais là, ben, c'est beaucoup de pression qu'on peut se mettre sur les épaules. Donc, juste le fait d'avoir un mantra, de venir s'ancrer dans son cœur, je pense que ça va faire une grande, grande, grande différence dans votre quotidien. Et ce qui va être un petit truc à essayer de mettre en pratique à chaque jour pour être de plus en plus connecté vers ce qu'on souhaite vraiment vivre dans chacun des petits moments du quotidien avec nos enfants. Parce que je vous le rappelle, nos enfants nous voient aller, ils réagissent à ce qu'on vit, ils réagissent à notre vibration, notre énergie. Puis ils viennent aussi des fois amplifier ce qu'on vit. Puis des fois, c'est ça qui nous fait exploser. Donc, si on est capable de revenir sur Terre, de s'ancrer, ça risque de nous aider beaucoup, beaucoup. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse mijoter ça. Faites-vous une belle petite méditation, connexion à soi, flow méditatif, visualisation. Faites-le comme vous voulez. Essayez de vous trouver un ancrage pour les moments qui sont peut-être moins évidents en famille et qui vont vous permettre de poser des actions alignées avec ce que vous souhaitez vraiment avec vos valeurs. Bonne journée!